ça a paru facile de l'extérieur. Oui, la voiture est très bonne. Bien sûr, c'était un peu tendu avec la météo, mais ça a séché et en Q3, la voiture était vraiment très agréable à piloter aujourd'hui. Vous avez déjà remporté ici la course en F1, ça a été aussi votre première victoire en 2016 aussi. Ouais, j'adore venir à Barcelone, j'adore la piste, j'aime les fans, ils aiment vraiment la F1 ici. Et j'espère pouvoir ajouter une nouvelle victoire à ma collection ici, Max. Vous entendez dans la voiture, mais quand vous êtes revenu ici, les spectateurs étaient vraiment poussés derrière vous. J'en avais vraiment besoin de cette qualif parce que c'était très serré dans des conditions difficiles. Et même en passant en Q1, en Q2, il a fallu mettre des bons temps autour. Et ça a été la séance la plus difficile de qualification que j'ai jamais vécue ici, mais on l'a fait. C'est le meilleur résultat qu'on pouvait obtenir, honnêtement. Et maintenant, je vais essayer de ramener ce podium à la maison demain. Max est un petit peu plus devant, mais vous pensez que vous pouviez gagner un peu plus de temps? Non, c'était très bien aujourd'hui. J'ai senti que je pilotais très bien. Il y a toujours un petit dixième qu'on peut aller chercher ça ou là. Mais j'ai vraiment tout donné. J'ai tout posé sur la table. J'ai attaqué. C'était serré avec Alpine, avec McLaren, aussi avec Mercedes, les Aston. On est tous dans le même groupe. Et je pense que deuxième, c'est vraiment le maximum que je pouvais faire aujourd'hui. Une dernière question en espagnol. Que voulez-vous dire à tous ces fans qui sont là, qui sont venus vous voir tout autour du circuit en vue de demain? Merci. Aujourd'hui était un jour important parce que ça a été difficile jusqu'ici, mais malgré les conditions, et je peux vous assurer que je vais tout donner ici. Et je vais évidemment me battre demain pour décrocher ce podium. Une idée. Je suis surpris d'être ici, mais un très beau travail, quasiment deuxième. Mais vu que c'est Carlos, je vais laisser quelques dixièmes. Non, très heureux, troisième. C'était une très belle qualification, très rapide, tout va bien. Il y a aussi beaucoup de supporters pour vous ici. À quel point vous avez apprécié cette dernière section du et à quel point les conditions étaient difficiles en Q1? Ça nous a plutôt réussi, je dirais que j'ai bien aimé. L'une de nos forces, ce sont les virages rapides. Donc je suis très heureux, mais dans ces conditions, ça a été difficile. Il fallait réussir à bien faire, donc ça m'a bien convenu en tout cas. Le meilleur. Allez, on écoute Gasly sous le coup d'une pénalité. Espérons qu'il n'y ait rien, mais bon, à mon avis, c'est pas gagné. Il va s'en manger une. Merci Alonso pour l'avoir balancé aussi au passage. Bon, allez, on écoute ce qu'il a dit. C'est un résultat, mais il y a cette interrogation avec le fait que vous ayez gêné deux pilotes. Qu'est-ce qui se de faire au mieux avec les infos que j'avais sur le moment. Après, on va voir exactement ce qui s'est passé. Je pense que pour l'instant, je viens de sortir de la voiture il y a 30 secondes. Je suis juste extrêmement satisfait de la performance qu'on a montrée. On fait une deuxième ligne, quatrième temps. En qualif, ce qui est extrêmement bien. On progresse tous les week-ends, c'est ce qu'on veut. C'est seulement le début de saison. Et ce qui m'importe, c'est de évoluer avec l'équipe, de montrer qu'on est performant. Et aujourd'hui, on l'est, donc c'est ce qu'il faut retenir là, premièrement. Après le reste, je vais analyser une fois que j'aurai un peu plus de temps, parce que j'ai pas eu le moment encore. Quels vont être vos objectifs demain? Parce que la performance de la vie, elle est clairement là. Oui, on fait à 8 centièmes de la deuxième place. Je pense que c'était vraiment très très bien. Je pense qu'on s'attend à se battre avec les voitures qui nous entourent. Donc il y a une très grosse carte à jouer pour demain. On va voir ce qui s'est passé, mais j'espère qu'on va pouvoir garder la position dans laquelle on part, parce que c'est sûr qu'il y a des gros points à aller chercher demain. Merci, à demain. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein, Pierre. Top 10, c'est sûr. 6, 7, 8, à voir. Alors, Fernando, beaucoup l'attendaient devant, même à se battre avec Max pour la victoire chez lui. Ça commence mal, en tout cas. On va écouter ses explications. À Fernando.
Fernando, c'est pas la meilleure qualification de votre saison, c'est même la moins bonne qualification de votre saison. Comment vous l'expliquez? J'avais des dommages sur mon plancher, j'ai fait une erreur dans la Q1 sur un tour de sortie et j'ai touché une zone encore humide du circuit. C'était un tour de sortie, c'était pas un tour d'attaque, j'étais très proche de l'erreur et j'ai endommagé mon plancher, donc on est parti du mauvais pied pour la suite de la qualification. Le niveau de performance n'était pas là, c'est pas mon meilleur samedi, mais j'espère qu'on pourra récupérer demain en termes de rythme. Que vous pouvez espérer en partant 9e demain? On ne sait jamais dans ce type de course. La pluie pourrait être présente comme aujourd'hui. À ce moment de la journée, on peut espérer que les voitures partant derrière seront un avantage pour nous demain. Ok, bon, en grosso modo, il s'est foiré en qualif, il a été en gravier, voilà, il a niqué son fond plat. D'où son mauvais temps derrière Stroll. Oui, bah sinon il aurait joué avec Hamilton, Sainz et compagnie, hein, c'est sûr. Mais il n'aurait pas été devant Verstappen, c'est sûr et certain. Donc là, il vient de faire une grosse erreur, et du coup, on va dire que les chances de podium à la régulière, ça va être compliqué pour Fernando. Après, attention, il peut se passer beaucoup de choses, surtout s'il pleut, on verra. Ça fait plaisir on écoute Vasser à propos de ses pilotes. Ces dernières semaines, et je suis content qu'on soit P2, je suis content aussi que ce soit très serré, comme ça c'est un bon message qu'on envoie à tout le monde à l'usine, que le travail paye. Après, de l'autre côté du garage, ça a été plus compliqué. on n'a pas eu le temps de savoir exactement ce qui s'est passé, mais Charles se plaigne énormément de la voiture dans les virages à gauche. Je pense qu'on a un problème sur l'auto, c'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne. Fred, tu peux pas dire, je pense, il y a forcément un problème sur la voiture quand on voit la façon... Comment il agresse Montagny, il agresse Vasseur. Tu peux pas dire ça, hein. J'ai archi confiance en Charles, et quand il me dit qu'il a un problème dans les virages à gauche et qu'on voit que ça va moins vite dans les virages à gauche, je pense qu'il y a un vrai sujet. Vous avez quand même une information sur l'écran qui arrive. Le premier train de pneus, il s'est plaint déjà au départ, il pensait que c'était les pneus, et puis ça s'est confirmé sur le second set, donc ça vient pas des pneus, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. La suite du coup de l'opération pour demain, c'est vous faites quoi? Vous avez tout changé sur la voiture, vous allez en profiter quand vous partez loin d'aller faire des réglages et de tenter des nouvelles choses avec vos nouvelles pièces et voir apprendre un petit peu plus, ou vous allez chercher des points? Dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose qu'on prenne une pénalité ou pas. On va pas se battre avec la medical car. Donc il faut juste que nous on comprenne déjà, parce que c'est important pour nous et pour Charles, de mettre le doigt sur le problème, et puis on verra après quelle est la stratégie. Globalement, il y a quand même de la satisfaction des évolutions qui ont été apportées ici et qui étaient le vrai juge de paix, Barcelone. Oui, parce que c'est la meilleure qualif de Carlos, et que je pense que Charles, on est plus dans le domaine du problème qu'autre chose, donc ça c'est encourageant pour nous. Après, je pense qu'il faut aussi rester calme dans les bons moments et dans les mauvais moments. Pour un dixième, on aurait été P6 si on se serait fait jeter des pierres. Donc, je pense qu'il faut être sage, et puis on verra demain faire du bon travail. Merci beaucoup, merci. Et surtout, il faut qu'il trouve le problème de Charles. C'est pas normal qu'il n'ait pas pu s'extirper de la Q1. Là. C'est une Ferrari, merde. C'est pas une Williams non plus. Bon, on verra demain ce que ça donne. Hein. Alors toi, là, la pleureuse de service, princesse, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense sur Lewis? J'espère que tu vas t'excuser au moins. On l'écoute. On vous a entendu vous plaindre de beaucoup de choses durant cette séance de qualification. Il y a même eu un contact entre vous et Lewis. Je pense que c'est une mésentente totale entre nous. J'ai essayé de sortir de l'aspiration de Sainz et Lewis était là, donc on s'est touché. Bah ouais, excuse-toi, non? Évidemment, ces choses-là ne devraient jamais se produire. On doit comprendre avec l'équipe ce qui s'est passé, mais c'est pas la d'accord, aucune excuse, quoi. Sorti avant Q3. C'est incroyable. Il y aura plus de dépassements possibles avec cette piste, cette version de piste? J'ai envie de croire que oui. Mais il faut qu'on aille de l'avant. On sait que le challenge chez nous, c'est surtout le samedi. Mais si l'on regarde la grille, c'est sans doute la grille la plus mélangée de toute la saison. Il y a des choses un petit peu étonnantes ça et là. Mais demain est un nouveau jour. Aucune excuse, c'est super. Bon, j'ai hâte de te voir derrière Lewis demain. Ça se trouve, il va gruger une place devant lui grâce à une safety car ou de la pluie, ça se trouve, comme il a failli faire Monaco. On verra ça, en tout cas, aucune excuse, je retiens. On écoute Ocon maintenant, un peu moins bien que Pierre, mais bon, au final, il sera peut-être devant grâce à la pénalité de Pierre, on l'écoute. C'était une très bonne séance jusqu'au dernier run, malheureusement. C'est le run qui compte, donc voilà, on n'a pas mis tout dans l'ordre à la fin. Comparé à tout le reste de la séance où on faisait vraiment des bons tours,
ce dernier run, il n'était pas comme les autres. Voilà, je pense qu'on n'a pas fait aussi bien la chauffe des pneus, le grip n'était pas aussi bon sur le tour et j'ai perdu un petit peu l'arrière dans ce virage 10 qui m'a fait perdre le temps que j'aurais dû gagner sur le tour et du coup voilà, ça fait qu'on n'est que 7e, mais bon, c'est quand même une bonne position de départ, c'est une position solide. Je pense qu'on peut faire la course et bien de là où on part, donc on verra ce que ça donne demain. Vous vous attendez à quoi pour cette course demain? Parce que la grille, elle est extrêmement mélangée quand on regarde. C'est hyper serré, c'est top. Honnêtement, c'est juste le pied en ce moment de pouvoir rouler, de pouvoir être sauf pour la première place, c'est pas serré. Quand on a un tour parfait, dommage, hein. On peut être en haut. Ça aurait pu être une saison magnifique. Aujourd'hui, c'était pas le cas, donc on n'est pas vraiment en haut, mais on est quand même du bon côté de la feuille. Merci beaucoup. Bon, à voir pour Esteban. Ça fera comme Gasly, 7 et 8, voire peut-être un peu mieux. Il faudra voir si vraiment Gasly a une peine ou pas. Je pense qu'il va en avoir une, on va surveiller ça. Donc voilà.